Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Voici les principaux titres de l'actualité. D'abord... Jean-Claude, qu'est-ce que tu fais là, Jean-Claude? C'est pas le 20h? Mais non, c'est pas du tout le 20h, là, c'est Touche pas à mon poste, France 4. Ah, la célèbre émission qui cartonne. Ah oui, bah c'est ça. Enfin, elle cartonne pas encore, elle démarre ce soir, je t'expliquerai. Jean-Claude Boré, c'est parti. Nous sur France 4 pour ce nouveau rendez-vous Touche pas à mon poste. Vous venez d'intégrer le groupe de Touche pas à mon poste. Qu'est-ce que ce groupe? C'est un groupe dans lequel on pense qu'on peut rire de la télévision. Et oui, on en a marre des émissions médias sérieuses, n'est-ce pas le public? Ici, on veut rire. Alors on nous demande souvent, peut-on rire de tout? En tout cas, une chose est sûre, on peut rire de la télévision et on va en rire ce soir. Regardez ce qui vous attend dans Touche pas à mon poste. Il va y avoir un crétin qui va s'emparer de cette phrase et qui va dire « Francis Lalanne parle avec les ronces ». Je suis un crétin de la télé, et alors avec Francis Lalanne, on est deux, on s'en fout quand on est des crétins. Il m'a pris le bras comme ça, la main de Moundir face à mon petit bras fluet, je peux autant vous dire que je l'ai senti passer. Vous avez encore la marque de Moundir. Je suis passe-partout de Fort Boyard. Vous aviez dit que vous ne referiez plus jamais de télé, ce soir vous êtes avec nous, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que vous me l'avez demandé. Eh ben voilà, il fallait demander. Alors, de ce côté, on aime tous. De ce côté, il n'y a que Denis qui est corporate, forcément. Non, ça, oh, ça va me faire du bien. Bel orage. Au niveau de la dégustation, j'ai évité l'œil de thon. Ah oui. Ah oui. L'œil de thon, moi, ça me connaît. Hein. Ouais. Ah oui. Je peux vous dire. Je sais pas ce que nous cache demain, mais en tout cas, pour l'instant, ça sent très bon, en tout cas. Il y en a deux qui ont accepté, vous et Raymond Domenech. Et toute l'équipe qui te suit sur France 4 aussi. Comme GG, vous avez tout à fait raison. Ça va, vous? Oui, je suis venu avec mes 4 fans qui me suivent partout. Voilà, merci d'être là. Voilà, c'était ce qui vous attend ce soir dans Touche pas à mon poste. Et pour m'accompagner dans cette mission de se divertir autour de la télévision, Tanguy Pastureau qui est avec nous ce soir. Tanguy Pastureau. Bonsoir Cyril. RTL. Entre autres. Vous êtes barman juste après? Voilà, je fais tout. D'accord, bah, très bien, je le vois. Très belle tenue, j'aime beaucoup. Notre soleil de l'émission, Élodie Gosselin. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous. Très belle robe, la compagnie créole 82, j'adore. Thierry Moreau, Télé 7 jours. Merci d'être avec nous Thierry. C'est un plaisir. Vous êtes le plus chic de l'émission. Hein. Oui, je me suis dit qu'en mettant une cravate, je me démarquerais un petit peu tout le monde. Vous vous démarquez, je vous le confirme. Merci Thierry. Avec nous également Jean-Michel Maire, on peut dire ex-Figaro. Et maintenant Touche pas à mon poste. On est fiers de vous avoir. Ça va bien Jean-Michel? Ah bah en pleine forme, tiens. Merci Jean-Michel. Et enfin Christophe Carrière de l'Express. Et également sosie officiel capillaire de Jean-Michel Jarre. Merci Christophe Carrière. Merci d'être avec nous. Tanguy Pastureau qui chaque semaine va prendre des images qui n'ont aucun intérêt à la télévision et grâce à ses commentaires va les rendre vraiment intéressants. Est-ce qu'il y a des images qui ont un intérêt à la télévision déjà? Bah oui quand même. Attendez, on aime la télé ici, on s'en moque mais on l'aime bien quand même. C'est vrai. Donc oui. On fait un petit JT? Le JT du poste, c'est Tanguy Pastureau. Ça s'appelle Un Pastureau, sinon rien. Merci. Oh bah. Mais je n'ai encore rien dit. On commence cette semaine avec le grand journal de Canal+ de Papy Denisot qui a invité Papy Sarkozy, le peintre Pal Sarkozy. On disait que Nicolas Sarkozy, vous savez, le fils du peintre un petit peu moins connu, n'avait pas entendu le mécontentement des Français au régional, qu'il était sourd comme un pot. Eh ben on sait d'où ça vient. En quoi tient-il de vous, le président? Je m'excuse, je suis un peu sourd. En quoi tient-il de vous? Qu'est-ce que vous lui avez transmis à votre fils? À mon fils? Oui. Mais je crois que j'ai transmis surtout le goût du travail, parce que c'est un grand travailleur. Alors, vous voyez en arrière-plan, nous pouvons voir une croûte de Pal Sarkozy. Hein, ça ressemble aux croûtes qu'on a sur la peau quand on se lave pas, mais avec plus de couleurs. C'est le seul type qui s'appelle Pal à peindre autant de couleurs vives. Pal, c'est son prénom. Hein. Son deuxième prénom, c'est Sekam. Ces toiles... Oh là là. Oh, les Alors, oula. Ces toiles sont spéciales, on les reconnaît du premier coup. On appelle ça le pédigré Pal. Bravo. Dans 100% Mag, sur M6, on nous a parlé d'usurpation d'identité. Des stars internationales se font piquer leur identité par des salauds d'anonymes. Les stars américaines ne sont pas les seules à subir ce type de désagrément.
Bonsoir. En France, l'animateur Magloire a été la victime d'un usurpateur. Malgré tout, un jour, je t'ai mis au courant de l'existence d'un Magloire sur Facebook qui avait sa page, etc., avec ma photo qui existait. Aux USA, des stars se sont fait usurper leur identité. Eva Mendes, Jennifer Lopez, Georges Clooney. Chez nous en France, Bernard Ménez ou Magloire, la star, Magloire, quoi, le présentateur de tous ces succès télé comme enfin Magloire, quoi. Et vous devriez vous méfier, Cyril. Hein. Il paraît que sur la 3, il y a un mec qui est comme vous physiquement, beau gosse, un peu frime, et qui chante tous les samedis soirs avec la fille de Charlie Oleg. Ça peut vous porter préjudice. Attention, faut que je me méfie. Sinon, Jean-Pierre Pernaut, vendredi, nous a complètement plombé l'ambiance. Le mauvais temps revient et en même temps, les Français ont à nouveau le moral en berne. L'indicateur mensuel de l'INSEE sur le moral des ménages le confirme ce matin. L'annonce d'une très forte hausse du prix du gaz de presque 10% n'arrange rien. Pouvoir d'achat, emploi, impôts, loyer. On pense qu'à ça. À Lyon, Gaël Charnet, Jean-Éric Gay. TF1, les seuls à faire présenter un sujet super plombant par Jean-Éric Gay. Allez, direction Koh-Lanta, le choc des héros. Koh-Lanta. Il y a deux équipes, d'un côté des sportifs à la retraite, de l'autre des schizophrènes. Christina est l'une de ces malades. Il y a une partie de moi qui me dit stop, on arrête, t'as rien à te prouver ici, je vois pas pourquoi tu viens encore vivre des souffrances alors que t'es bien chez toi et tout. Et l'autre partie qui me dit j'ai pas le droit de baisser les bras par rapport à mes proches, voilà. Et on se demande quelle partie de Christina va aller le plus loin. Être schizophrène à la télé, c'est important. Hein. Tenez, moi je suis schizo, et pendant que je fais cette chronique ici, en même temps, je suis chez Coé. Ceci dit, cette édition de Koh-Lanta a été conçue par des personnes, pour les personnes à double personnalité. En fait, il y a deux jeux. Il y a Koh-Lanta et Koh-Lanto. C'est toi la gagnante de Koh-Lanta 2009. L'île de Koh-Lanta, c'est l'île de Lost, c'est aussi compliqué. On ne sait pas quand on est dans Koh-Lanta, quand on est dans Koh-Lanto. Christina est-elle la même personne que Christino? Et moi, par exemple, Tanguy Pastureau, est-ce que si je vais à Koh-Lanta, je serai Tanguy Pastura? Attention, accès privé, cette semaine est parti en forêt avec Francis Lalanne, qui fait des bisous aux arbres et qui caresse les ronces. Pourquoi les ronces, elles n'auraient pas droit aux caresses aussi? Après, il va y avoir un crétin qui va s'emparer de cette phrase et qui va dire « Francis Lalanne parle avec les ronces ». C'est ça la télévision. Évidemment, je n'ai pas envie d'être ce crétin de la télévision, mais enfin là, Lalanne, les ronces, c'est compliqué pour un mec comme moi de pas tomber dans le piège. Non, et puis il faut pas juger, hein, parce qu'on ne sait pas ce que lui ont répondu les orties et les petites baies. D'autant qu'il paraît que discuter avec une fougère, c'est vraiment intéressant. Oh, et puis bon, voilà, tant pis, je suis un crétin de la télé, et alors avec Francis Lalanne, on est deux, on s'en fout quand on est des crétins. Eh ben écoutez, ça nous fait plaisir. Merci Tanguy Pastureau qui sera avec nous toutes les semaines pour un Pastureau, sinon rien. Et à mon avis, on va se faire des ennemis. Ça va aller très très mal pour vous. On va accueillir maintenant un des animateurs les plus grands de la télévision française, 1m93, et celui aussi qui fait le plus d'audience avec Koh-Lanta, 8,3 millions la semaine dernière. Denis Brognard est avec nous ce soir sur le plateau. Ne touche pas mon pote. Merci d'être avec nous, Denis. Quel accueil. Bonsoir à tous. Premier invité de Touche pas à mon poste. C'est un honneur pour moi. Pour nous aussi, en plus, on a pris quelqu'un qui faisait beaucoup d'audience. Ça a cartonné la semaine dernière, Koh-Lanta. Heureusement que t'as pas commencé la semaine dernière. Ah oui. T'aurais pas pu m'inviter. Ah bah oui. Le choc des héros. Alors, on a appris que, moi, c'était la bonne nouvelle. Franck Leboeuf a gagné parce que, franchement, j'étais en train de le soutenir la semaine dernière. J'allais le soutenir cette semaine. Au moins, je vais pouvoir regarder l'émission tranquille. Je sais que c'est Franck Leboeuf qui a gagné. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Denis? C'est que Franck Leboeuf est un grand communicant et qu'il répond à un certain nombre d'interviews et il confond tout ce qu'il fait en ce moment. Tu sais, il est à la fois au théâtre, où il joue une pièce à Paris, et puis il est dans Koh-Lanta. Donc en fait, il a gagné le théâtre. Voilà, il a gagné le théâtre pour l'instant. Et sur Koh-Lanta, il va falloir patienter. Hein. C'est tous les vendredis soirs sur TF1 en prime. Je suis sûr que tu seras devant ton poste pour savoir si effectivement notre ami Leboeuf a gagné. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Koh-Lanta, regardez à quoi ça ressemble. Ça existe depuis 10 ans et ça cartonne. Le lagon peu profond qui entoure l'îlot des Malabous est un bonheur pour ces jeunes requins, une véritable pouponnière à squales. Ça commence les emmerdes, mais je le savais. Les noix coco qu'on trouve, c'est celles qui sont ramenées de je sais pas quelle tempête. C'est un enfer. J'ai pas envie de partir, ça fait 3 jours. Vous allez maintenant tous individuellement voter à bulletin secret en votre âme et conscience, et l'un d'entre vous va être éliminé.
C'est ça, Koh-Lanta. Alors, qui a la larme à l'œil. Ah, mais moi, j'adore Koh-Lanta. Très ému par Betty. Mais j'adore Koh-Lanta, moi. Je n'en manque pas un. Qui regarde Koh-Lanta ici autour de la table? Moi, je suis fan. Fan. Thierry Moreau. Ouais, surtout quand il met Tu regardes pas Koh-Lanta sur le... Si, ça m'arrive. Si ça Quand lui il met arrive. le chapeau sur le flambeau avec le site d'action, Thierry. sortez couvert, ça va bien avec. Voilà, c'est ça, exactement. Pour le chapeau sortez couvert en période du site d'action, c'est très bien. Jean-Michel. Il y a quelque chose qui est choquant quand on regarde les images comme ça, c'est que Denis Brognard, c'est aussi une voix. C'est que dès que ça commence, on entend la voix et maintenant on peut fermer les yeux, on voit les images. C'est absolument incroyable. C'est rare les animateurs qui ont une voix aussi pertinente, aussi reconnaissable. Il a la voix et les cheveux, je vais vous dire. Non, mais la voix, c'est Fais gaffe parce que tu as essayé de te moderniser un peu, mais avant, tu étais comme moi. Hein. Oui, mais j'aime bien. Non, il y a un petit. En tout cas, tous les deux, vous avez le même coiffeur. Ouais, mais d'ailleurs. On est grand, svelte et lancé avec les cheveux frisés. Enfin, c'est ça qui dérange. Tu es en train de me dire quoi? Je ne dis rien d'autre. Faites attention, Brognard. Christophe, vous regardez Koh-Lanta? Mais je regardais l'été, moi. C'était mon bonheur de l'été. Maintenant, ils ont mis ça au printemps. Mais non, mais il y a super triste. Non, il y a printemps et automne. Voilà, bah ouais, moi, c'était l'été. Je regardais ça. C'était mon bonheur de l'été. Je pense que si TF1 pouvait mettre que Koh-Lanta toute l'année, étant donné que c'est la seule émission qui cartonne en divertissement, je pense qu'il mettrait que Koh-Lanta. C'est ça ou pas, Denis? Non, parce que l'été, il faut que je parte en vacances. Ah, c'est ça. Ils doivent vous appeler Denis, tu veux pas refaire un petit Koh-Lanta là? Non, mais vas-y, on fait un petit mars-avril, là, ça serait sympa. Ah là 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 là. Au vote du Conseil, je voudrais connaître le taux d'abstention. C'est vrai que c'est une bonne question. Jamais un candidat nous a dit non, je ne vote pas ce soir. Ah ouais, c'est pas comme au régional, exactement. On nous a posé la question de savoir si le vote blanc était autorisé. Bien évidemment, il ne l'est pas dans Koh-Lanta. Mais si vote blanc, il leur arrive quoi alors si vote blanc? On les vire? Ils sont virés. On les jette au requin? Moundir en colère, il a voté. Moundir en colère, il a voté. Je sais pas si vous vous souvenez, Moundir en colère, il n'a pas voulu que je lui éteigne sa flamme. Oui, c'est vrai. Et il m'a pris le bras comme ça, la main de Moundir face à mon petit bras fluet. Je peux autant vous dire que je l'ai senti passer. Vous avez encore la marque. La marque de Moundir. Et à ce moment-là, la seule chose que j'ai trouvée, parce qu'il me dit non, je veux bien que tu éteignes la flamme, mais on va dans la forêt. Imaginez, c'est comme ce plateau-là, il y a quand même 8 ou 9 caméras, on ne peut pas partir dans la forêt comme ça en freestyle. Donc ce qu'il a fallu faire, c'est trouver une idée pour qu'il puisse accepter que j'éteigne sa flamme. Et je me suis dit, tiens, là t'es dos aux aventuriers qui t'ont éliminé, si je te mettais de face. Je lui ai dit, vous allez être face à ceux qui vous ont éliminé. Et là il m'a dit, d'accord. Et ça c'est dans le bouquin. Ça, c'est dans le bouquin, je l'ai lu, ça, Denis. C'est dans le bouquin, c'est une anecdote du bouquin, Mes secrets de Koh-Lanta. On en parlera tout à l'heure du livre de Denis Brognard. Quand on reçoit un invité, forcément, on va sur Internet pour chercher des infos. On va jouer à l'info-mytho sur Denis Brognard. Je vais vous donner des infos, vous me dites si elles sont mythos ou si elles sont vraies. C'est sur Denis. Première info. Denis Brognard est un professionnel du bouche à bouche, puisqu'il a été maître nageur. Info ou mytho? Mytho. Denis, mytho ou info, maître nageur? Ça me déçoit. Attends, je vais te montrer mes pecs un peu. Info. Vas-y. Mais oui, j'ai été maître nageur. Je suis toujours maître nageur diplômé. Non, c'était bouche à bouche. Mais oui, mais pour être maître nageur, il faut être secouriste réanimateur. Oui, on nous aurait dit secouriste, on aurait trouvé tout de suite. Maître nageur, il a pratiqué la natation à haut niveau au club de Besançon. Si. Oui, mais enfin pas à haut niveau. C'est ce qu'on lit. C'est ce qu'on lit. Si le niveau régional est à un haut niveau, alors peut-être. Mais oui. Pour tester une épreuve de Koh-Lanta, Denis a mangé lui-même des tarentules et des vers vivants. Info ou mytho? Vrai. Oui, Thierry. Info. D'accord, info. Pour tout le monde, info? Ouais, info. Denis. C'est vrai. Teste les épreuves, Denis Brognard. Alors, pas toutes au niveau de la dégustation, j'ai évité l'œil de thon. Ah oui. L'œil de thon, moi, ça me connaît. Hein. Ouais. Je peux vous dire. Pourquoi J'en ai mangé. Pourquoi pas l'œil de thon et plutôt une araignée, une migale à machin? Ça dépend des années. Et c'est vrai que l'œil de thon, la nuit avait été peut-être un peu plus courte. Et quand je suis arrivé et que j'ai vu sur cette assiette, cet œil de cette taille-là, sanguinolent, parce que c'était du thon rouge à l'époque, on avait encore le droit de le pêcher. Mais pas l'œil de thon. C'était franchement pas terrible. Bon, sachez que j'avais essayé précédemment dans une autre émission que je présentais, Fear Factor. L'œil d'autruche. Ah, l'œil d'autruche. Voilà, ce qui était pas très ragoûtant, mais finalement, il faut imaginer qu'un œil, c'est ni plus ni moins qu'un bout de cartilage de poulet avec le goût de l'eau salée. Merci. C'est pas terrible. Denis Brognard, si vous invite à dîner, Denis Brognard, n'y allez pas, surtout. Voilà. Allez, une petite info mytho encore. Tiens. Après avoir bouclé la 6e saison de Koh-Lanta, Denis Brognard a décidé d'appeler une de ses filles Vanuatu. Info ou mytho? Mytho ou pas? C'est bon, rien que dans l'intitulé de la question. Ça, tu sais déjà que c'est un mytho. Allez, une petite dernière. Sur le tournage de Qui peut battre Benjamin Castaldi, animé par Denis Brognard, la production a décidé de couper une scène dans laquelle Benjamin perdait un test de QI face à un enfant de CE1. Info ou mytho? Info, là, obligatoire, info. Denis? Mytho, c'est un mytho. Applaudissements pour Denis Brognard. C'était un élève de maternelle. Denis,
Il va y avoir un rituel dans cette émission. À chaque fois qu'on va recevoir un invité, on va aller voir les gens dans la rue et leur demander ce qu'ils pensent de cette personne en un mot. Donc on l'a fait pour vous. Denis Brognard, ça évoque quoi pour les téléspectateurs? Je dois avoir peur ou pas? Non, ça se passe bien. Bon, regardez. Je le connais pas du tout. Mais si, c'est un présentateur. Télé-réalité Formule 1. Commentateur? Aventurier. Très courageux. Je connais pas. C'est quelqu'un d'humain qui est proche du public. Sportif. Superficiel, je dirais. Aventurier. Frisé. Je l'aime beaucoup, il a beaucoup de charme. Indépendant. Gringalé. Il est cool, il se prend pas la tête. C'est un vieux. Assez dynamique, sympa, personne juste. Ouais, il est chou avec ses petites bouclettes là. Professionnel qui connaît bien son affaire. On dirait un petit mouton. Il est mignon. On dirait un petit mouton. C'est toi qui allais faire le Denis micro-trottoir. Brognard. Eh oui. C'est toi qui On allais dirait tout un seul. petit mouton. Regardez les résultats du sondage, Denis Brognard. En 7e position, les téléspectateurs pensent que vous êtes... J'aime sa vie, on dit. J'aime sa vie, ne le connais pas. Frisé, en 5e position quand même, frisé. Beau gosse, grand, aventurier. Et en première position, on pense que vous êtes sympathique, Denis Brognard. Merci. C'est bien. Ah, c'est sympa. Ça vous fait plaisir ou pas? Bah oui, ça me fait plaisir. Alors vous avez vu, il y a 5% de gens qui ne vous connaissent pas. Bah, s'il y en a que 5%, c'est pas bien. C'est bien, franchement, c'est une belle Très pointe. flatté. Grand pour 20%, je vous confirme, 1m93. Ouais. Aventurier. Pourquoi vous parlez pas de beau gosse tout de suite? Si, beau gosse, ouais, 10% quand même. Ouais. Une personne sur 10 vous trouve beau gosse. C'est bien, c'est mieux que moi c'est une personne sur 1000. Ça veut dire que 90% vous trouvent moche? Non, ça veut dire... Non, ça veut pas dire ça. Lisez, attention, les sondages, Thierry. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que 90%, voilà, l'aime bien, pourrait passer une nuit avec lui, mais pas à Koh-Lanta. Voilà, je crois que c'est ça. Bah, c'est bien résumé. C'est déjà bien. Je suis assez d'accord. Chaque semaine dans cette émission, on va retrouver un garçon qui s'appelle Yann Stotz et qui s'incruste dans toutes les émissions du PAF. Ça s'appelle Le Parasite du Poste. Regardez. Le mot le plus long, tout de suite. Marie-Rose. Voyelle. Voyelle. U. Voyelle. A. Voyelle. A. Voyelle. I. Voyelle. O. Voyelle. E. Voyelle. A. Et voyelle. Et U. On aurait peut-être dû prendre une consonne, non? Chut. La dame, elle parle, on n'arrive pas à se concentrer. Marie-Rose. 7, j'ai vu le 8 trop tard. Ah oui, moi j'ai vu le 8. Attends, donc 8 lettres pour moi. Oui, avec. Aéo. C'est un oiseau du Portugal. Oui, vous l'avez? Ah bon? Oui, bien sûr. Ah, comme ça? Oui. D'accord. Alors le doute, c'était quoi? C'était sur AU ou AU? Non, c'est bon. Oui, absolument. C'est raflé, vous savez. Parce que vous avez accepté de jouer avec Cyril Hanouna. C'est vrai. C'est vrai que ça ne doit pas être facile. Il y en a deux qui ont accepté, vous et Raymond Domenech. Et toute l'équipe qui te suit sur France 4 aussi. Pour juger, vous avez tout à fait raison. Ça va, vous? Oui, je suis venu avec mes 4 fans qui me suivent partout. Voilà, merci d'être là. On y va? Bah, on y va. Allez, c'est parti. J'ai voté pour Betty. T'es une délicieuse fille, Betty, mais il fallait que je fasse un choix. Au jour d'aujourd'hui, je pense que t'es juste un tout petit peu en dessous de nous au niveau du physique. Moi, j'avais voté pour Surya Bonali, mais on m'a dit non, elle n'est pas dans cette émission. Pourtant, c'est une sportive, hein. On est là-dedans. Bravo, Yann Stotz. Alors ça va être toutes les semaines, ça va vraiment devenir un rendez-vous. Il est très bon. Dans Touche pas mon poste, c'est excellent, ça vraiment. Bravo Yann Stotz. Ce garçon aime tout dans cette émission et d'ailleurs c'est l'intello de l'émission, on l'appelle l'intello du poste, c'est Jean-Michel Maire. Cette semaine, il s'est intéressé à Moundir et pour un intello, s'intéresser à Moundir, c'est quelque chose, n'est-ce pas Jean-Michel? C'est vrai qu'on va essayer de décrypter ou en tout cas d'honorer ceux qui se sont distingués un peu dans la semaine par leur sortie, par leur saillie un peu verbale. Et évidemment, dès qu'on parle de saillie verbale, on pense à l'étalon
appelons Moundir, l'étalon du PAF, voilà, qui s'est illustré, Denis le sait mieux que personne, déjà à Koh-Lanta, un candidat valeureux, illustré par des remarques incroyables, genre « Tiens ta femme », qu'il avait dit, qui avait fait son heure de gloire. Et là, il s'est illustré dans un programme qui vient d'être diffusé sur TMC et qui a connu son épilogue la semaine dernière, Moundir cherche l'amour. Et là, on va découvrir quelques extraits parce qu'il est quand même très solide, le gars. Ah oui, bien. En électricité, ici, c'est... Ah mais oui, ça doit consommer, mais énormément. Dans les rues de New York, je voulais qu'elle sente ma présence et qu'elle se sente rassurée parmi tout ce monde-là, qu'elle se sente choyée. Alors, on a vu Moundir. Monsieur le juge du PAF, Thierry Moreau, quel est le titre exact de l'émission? Moundir, l'aventurier de l'amour. Oui, j'ai un peu en référence évidemment à Koh-Lanta. J'ai compris avec Maman cherche l'amour. Non, il y a Maman cherche Moundir, mais ça n'a rien à voir. Voilà, ça, c'est les comment on a dit, les cougars. C'est les cougars qui cherchent Moundir, mais non, là pour l'instant, plus personne ne le cherche. Mais en tout cas, on a vu quand même. Sur TMC, ils ont quand même mis les gros moyens quand même. Ils sont partis à Miami avec limousine, jet privé, il a fait du parachutisme, il avait une villa sublime, 16 nanas autour de lui. Là, il est parti à New York, il a quand même tout, il a Times Square entouré des plus jolies filles, etc. Et le seul truc qui le préoccupe, c'est les ampoules. Il se dit, merde, putain, ça doit consommer à mort ces trucs-là. Donc là, c'est vraiment le mec, on a dépensé beaucoup d'argent pour, bon, évidemment, qu'il se préoccupe du compteur électrique, quoi. Mais d'ailleurs, ça me fait penser à Denis, parce que tout le monde sait, ou presque, qu'il a rencontré son épouse, sa charmante épouse, sur Koh-Lanta. Comment vous avez fait, vous, pour la charmer sur le jeu? Parce que vous aviez d'autres choses en tête. J'imagine que vous avez dû mener à la fois le jeu et en même temps le jeu de la séduction. Non, justement, comme je ne sais pas faire deux choses à la fois, j'ai opéré cette séduction avant le début du jeu. J'arrive toujours 5-6 jours avant le début du tournage, et c'est à ce moment-là que j'ai réussi à séduire. Est-ce que vous avez séduit votre fiancée comme dans Koh-Lanta, c'est-à-dire vous avez les mêmes codes, c'est-à-dire quand vous lui parlez, chérie, la sentence est irrévocable. On se quitte. Non. Chérie, prends ton sac, va récupérer ton flambeau et viens me rejoindre. Voilà, il est fort. Il est fort. Donc là, on a vu que Moundir avait réglé les problèmes d'électricité. Maintenant, il va s'attaquer à la maçonnerie, on va voir. D'avoir monté un échafaudage et d'avoir fait des bonnes fondations avec Clémence. Je ne sais pas ce que nous cache demain, mais en tout cas, pour l'instant, ça sent très bon, en tout cas. Alors ça, faut un peu décrypter. Il faut savoir que quand on est sur TMC, donc du groupe TF1, on a quand même comme propriétaire, évidemment, Bouygues. Donc là, on se doit de renvoyer l'ascenseur en permanence en faisant des petites métaphores un peu du BTP. Donc là, l'électricité. Donc là, on a bien compris que maintenant, c'est la maçonnerie. Donc comme ça, il est au point. Bon. On va avoir un troisième extrême. D'accord. Je me suis rendu compte que c'était n'importe quoi, cette histoire. T'es en train d'apprendre que le gars, il a embrassé toutes les nanas, mais c'est la teuf. Toutes les nanas, 3 nanas, déjà. 3. Non, que toutes. C'est la fête. Toutes, ça fait. C'est la fête. Me dis pas que pour trouver une nana, genre faire un smack, ça va tout apprendre sur la nana, quoi. C'est vraiment le mec... J'adore comment tu passes du tout au paroxysme. C'est extraordinaire. On a un dernier extrait, parce que celui-ci, il tourne en boucle. C'était au début de l'aventure. Ceux qui ont vu, ils n'ont pas pu s'empêcher de le repasser en finale, parce que c'est vraiment, ça montre un personnage comme tout en sensibilité. Enchanté de faire ta connaissance. Et qu'est-ce qui t'a fait alors venir ici pour venir me voir? Ben, parce que tu me plais. D'accord. Pour moi, une femme, je trouve ça très beau parce que on dit souvent que les portes du paradis se trouvent sous les pieds de la maman. Toute femme deviendra mère un jour, en tout cas. Même si elle ne devient pas, elle adopte. Et c'est là vraiment que j'ai compris que j'avais bien fait de venir. Et nous, on a bien fait de regarder. Pour les amoureux de l'émission qui n'ont pas suivi après, ils ont gagné un voyage, mais malheureusement, le couple s'est brisé avant qu'ils partent. Ils avaient le temps de mettre les pieds dans l'avion, ça s'est brisé avant. Aïe. Alors, donc elle est libre, et moi aussi je suis libre, donc moi je prends. Ah mais oui, vous êtes sur tous les coups. Tu prends pas Moundir? J'aime. Non, je prends pas Moundir. Si, il peut chauffer sur Moundir, on le connaît, Jean-Michel Maire. Merci Jean-Michel Maire, applaudissements pour lui. On va maintenant faire quelque chose qui va devenir un rituel dans cette émission, ça s'appelle le j'aime, j'aime pas. Chacun d'entre vous a une petite pancarte, regardez à côté de vous, regardez. Denis, vous avez votre petite pancarte. Je l'ai. Voilà, vous avez tous vos petites pancartes. C'est le j'aime, j'aime pas, n'en touche pas à mon poste. Je vais vous proposer des émissions, des événements télé de la semaine. À vous de me dire si vous aimez ou si vous n'aimez pas. D'accord? On va démarrer avec le retour d'Emmanuel Chin à la télé avec toujours autant de classe et autant de sourcils. J'aime ou j'aime pas? J'aime. Alors, Christophe Carrière n'aime pas déjà? Non. Pourquoi? Parce que j'aime pas les thèmes qu'il y avait dans l'émission, en fait, les questions posées, tout ça. L'émission s'appelle Haute Définition. Oui, justement, c'était plutôt basse définition, je trouve. Pardon. Il a décidé de casser ce soir. Non, mais... Pourquoi vous n'aimiez pas quel thème?
Attendez, c'est des thèmes quand même assez... C'était très racoleur. Voilà, c'est ça. Ma mère aime un copain de mon fils, mon voisin est dealer. C'est assez putassier, quoi. C'est très racoleur. Putassier quand même. Denise. Non, moi je trouve que c'est courageux pour Emmanuel Chin d'avoir tenté cette aventure en prime time sur TF1. C'est rare et voilà, c'est pour ça que j'aime. Et en plus, j'ai toujours le souvenir de Chin. Corporate, lui, attends. Non, mais non. Voilà, hein. Et quand TF1 fait une émission comme ça, on tape dessus. Quand TF1 n'en fait pas, on dit bah ouais, mais pourquoi? Il y a toujours des films, des téléfilms et des émissions de télé-réalité. C'était juste sur les thèmes. Voilà. Vous allez donc regarder la prochaine. Je suis un peu d'accord avec vous. S'il y avait eu un thème un peu plus aérant que cela, ça aurait peut-être été mieux. C'est pas tellement encore que les thèmes étaient racoleurs, parce que certes, mais la télé est racoleuse dans son ensemble. C'est surtout que c'était des thèmes qui étaient déjà vus, quoi. C'est des thèmes qu'on avait déjà vus un peu partout, donc mais ça arrivait un peu. Tous les thèmes sont déjà vus. Oui, mais ceux-là, particulièrement mais là, les ça Cougars, s'appelait haute définition, Jean-Michel Maire. Mais en revanche, Emmanuel Chin, l'animateur, je l'aime bien. En plus, c'est quelqu'un qui avait abandonné la télévision en pleine gloire, ce qui est assez rare quand même dans ce milieu-là. C'est-à-dire qu'il n'a pas un ego surdimensionné. Là, il revient. Donc moi, j'aime bien l'animateur. Alors, Tanguy, j'aime. Parce qu'on vient de me dire que c'était racoleur et putassier, donc j'adore. Eh ben moi aussi, écoutez, j'ai regardé sans sourciller. Allez, les fautes de français de David Charvet dans La Ferme Célébrité. Est-ce que vous aimez ou est-ce que vous n'aimez pas? Ah oui. Tiens, Christophe Carrière, tout de suite, il a mis j'aime. Pourquoi? Ah bah ouais. Parce que ça me fait marrer. Ah ouais. Bah oui, mais moi, je voudrais que dans La Ferme, il n'y ait que des gens comme ça. Mais il n'y a que ça. Non. Alors, il y en a qui sont encore trop intelligents, je trouve. Denis sur TF1, La Ferme, et il n'aime pas. Non, là, je suis pas si corporate que ça. Non, mais c'est surtout que j'aime pas les fautes. Et puis quand je l'entends parler, j'ai l'impression d'entendre Jane Birkin avec cet accent, ses fautes de français. Je pense qu'il peut parler beaucoup mieux. D'accord. Jean-Michel, vous aimez tout ce soir. Hein. Oui, mais il y a toujours un peu de blanc et de gris. Mais là, je déteste La Ferme Célébrité. Mais à partir du moment où il y a ce spectacle-là, si on n'aime pas les fautes d'orthographe, il faut même pas regarder. Donc j'aime uniquement les fautes d'orthographe dans ce programme-là. C'est le seul intérêt du programme. Voilà, c'est le seul intérêt du programme. Les conneries de Michael Vendetta, c'est quand même le seul intérêt de ce programme. Élodie, vous n'aimez pas La Ferme, vous n'aimez pas les fautes de français de David Charvet, pourquoi? Non, justement, je trouve que c'est devenu trop pathétique. Et puis, c'est comme tout, je peux paraître rabat-joie, mais je pense qu'on a une responsabilité. Moi, je connais plein de gamins qui regardent et tout, et voilà, ça me dérange. Est-ce qu'on vous avait contacté pour la faire? J'ai fait la première édition, en fait, mais j'assume pleinement. Non. Non, elle va pas le refaire. Et vous, Tanguy? Moi, je précise quand même que David Charvet est un étranger en situation irrégulière. C'est un Californien qui n'a pas de papier et donc qui commet 2 ou 3 fautes de français. Ça me semble pas vraiment énorme. Mais je trouve qu'on devrait avoir un petit peu plus de considération et surtout d'amitié pour lui, quoi. Merci, trop dur, quoi. Très dur. Allez, on est bien dans Touche pas à mon poste. Denis Brognard est bien. Depuis le début, on ne lui fait que des éloges. Eh bien, ça va se corser. Denis Brognard, figurez-vous que ça va être le moment de votre face-à-face. Et c'est le moment où je dois partir. Non, restez. J'ai piscine. Attention, je disais, je suis maître nageur. Attention, on m'attend à la piscine. Vous ne quitterez jamais l'aventure ici. Jamais. C'est vrai? Ah oui, c'est comme Koh-Lanta, ici on ne part pas. Il faut être illimité. Flambeau, hein. Toujours. Votre flambeau sera toujours là. Ça va être le Moreau n'a pas de morale. Thierry Moreau va poser toutes les questions dérangeantes à Denis Brognard. Moreau n'a pas de morale. Denis, on accuse régulièrement Koh-Lanta de tricherie. Alors on parle de polystyrène caché sous les radeaux pour qu'il flotte, de cocktails énergisants donnés par le médecin pour requinquer les candidats. Alors si je vous apportais ce soir, là sur ce plateau, la preuve indubitable que Koh-Lanta est une tricherie, est-ce que vous démissionneriez immédiatement? Non, mais de toute façon, je peux répondre à toutes vos questions et à toutes vos affirmations concernant le cocktail, notamment. Effectivement, quand le médecin de Koh-Lanta estime, après une visite aux candidats, que ceux-ci sont trop faibles, avant une épreuve, il peut leur donner ce que vous appelez un cocktail énergisant. C'est simplement un jus de fruits un peu concentré pour leur permettre de disputer cette épreuve dans les meilleures conditions et sans risquer de problèmes de santé. Et sachez que lorsqu'il y a un cocktail donné à un aventurier, le même est distribué à tous. Par contre, si vous me dites, on leur donne à manger sur leur campement, ils dorment pas par terre, etc. Là, effectivement, si vous me prouvez le contraire, je démissionne instantanément. C'est ce qu'avait dit Richard Virenca. Alors, dans votre livre de souvenirs, justement, il y a une photo où on vous voit vous faire maquiller à côté de 2 enfants et vous dit dans une région reculée des Philippines où il n'y a ni eau ni électricité. Alors, moralement, est-ce que ça vous gêne pas cette débauche de moyens pour une émission de télé-réalité dans quelquefois des régions très pauvres? Pas du tout, parce qu'en plus, c'est l'une des régions que j'ai le plus appréciée, cette péninsule de Karamoan. Il y a effectivement peu d'électricité, 1 ou 2 groupes électrogènes par village qui alimentent notamment une grande télé parce qu'ils sont passionnés de karaoké, c'est rigolo. Ils connaissent pas grand-chose. Ils vivent et ils sont souvent beaucoup plus heureux que nous. Ça leur permet aussi de vivre quelque chose d'assez incroyable puisqu'ils découvrent la télévision et ils travaillent aussi avec nous. Il faut imaginer quand il y a 80 Français dans notre équipe, il y a 80 locaux qui viennent des villages alentours de la zone de tournage. Donc, croyez-moi, on a participé à un moment incroyable, notamment là-bas, et j'en veux pour preuve la fête de fin de tournage où il y avait 1500 personnes et où ça a été un truc, rien que de vous en parler, ça me donne encore des frissons. Alors,
Alors, Denis Brognard dit, il arrive dans un village, ils font du karaoké, ça ne choque personne. Hein. Le mec, il arrive dans un village, le lundi au soleil. Oh, Denis Brognard, c'est chanter aux Philippines. Non, mais c'est ça. Voilà. Allez, Thierry. Alors, Thierry. vous avez animé Qui est plus fort que Benjamin Castaldi, qui est plus fort que Philippe Lucas. Ouais. Qu'est-ce que vous avez été faire dans cette galère? Est-ce que vous avez été obligé par la chaîne? Est-ce que vous êtes le seul ami de Benji? Ou est-ce que c'était trop bien payé et que les impôts arrivaient? Alors, je vais vous répondre très très franchement. Je suis un très bon copain de Benji et je l'assume. Et je ne suis pas l'un des seuls, je vous rassure. Oui. 2, je trouvais que c'était rigolo de participer à cette aventure. Je l'ai fait surtout par plaisir, pour pouvoir avoir cette co-animation et cette partie de rigolade avec Benjamin, parce qu'il m'amuse beaucoup. Et puis, franchement, je ne l'ai pas fait pour l'argent, même si c'est toujours important. Eh ben, très bien. Applaudissements pour Thierry Moreau. Merci. Moreau n'a pas de morale, on l'a encore vu ce soir. Ça s'est plutôt bien passé, Denis. Écoutez, oui. Ça a été, vous en êtes bien sortis, hein. J'espère. Il a répondu à toutes les questions, y compris sur la triche. Bravo. Ouais. Bah, il répond aux questions, c'est pas comme un homme politique. Lui, il répond. Allez, on va passer au top 5 des choses les plus drôles qui se sont passées en télévision cette semaine. C'est dans Touche pas à mon poste, regardez. Salut à tous et bienvenue dans Touche pas à mon top, le top 5 des moments les plus poilants de la semaine. En 5e position, de jeunes bambins se sont déhanchés en rave. On reconnaît par exemple les romantiques, les endiablés. Dis donc, ça chope sur le dance floor. Et c'est comme dans les booms quand on était jeune. Il y en a toujours 2 qui font tapisserie. On passe au 4e de notre top poilade. Attention, la vanne la plus drôle de ce début de siècle, j'en suis toujours pas remise. L'affaire Zemmour, c'est quand même incroyable. D'abord, disons-le, on n'a pas vraiment de preuves, mais d'après la plupart des femmes qui ont bien voulu témoigner, j'ai dit la plupart des femmes, pas toutes, Zemmour n'est vraiment pas une affaire. Et voilà, tellement pourrie la vanne qu'elle en devient hilarante. Il est fort ce Ruquier. En 3e position, on passe au jeu de mots. J'aime bien quand vous dites que le découvreur du suppositoire est rentré dans les annales. On l'avait relevé, Michel. Non, il l'avait pas fait exprès. Non, je vous jure que c'est pas fait. Mais je sais, c'est pour ça que je peux permettre. Michel. Vous l'aviez relevé, vous? Bah oui. Vous êtes coquine, hein. On dirait pas comme ça, mais elle est pas farouche, Marina. Et on reste dans la thématique des annales avec l'heureuse élue à la 2e place du top. Ça vient. Enfin. Alors ça a été dur? Oui, c'est dur. Mais quand je transpire, on récolte du sperme. Oh, un nouveau métier. Salut, moi c'est Jean-Pierre, je suis astiqueur d'éléphant. Attention, c'est un métier à risque. L'un d'entre eux a eu un œil au beurre noir à cause d'un coup de pénis. Ah, ça peut faire mal, l'amour vache. Et à la première place de notre top cette semaine, un fermier qui a trop dû jouer avec les éléphants de la savane. J'aurais jamais dû parler, J'allais pas. Oh, ça va me faire du bien. Bel orage. Ah, c'est sur un orage, y a rien de tel pour se rafraîchir les idées. Allez, un petit pour la route et c'est cadeau. Oh, ça va me faire du bien. Bel orage. Et merci à Audrey de nous avoir préparé ce top 5 des moments les plus drôles de la télé. Nous, on a adoré. Ça vous a plu? Ah, c'est énorme. Allez, on va faire un petit jeu maintenant, les émissions télé du poste. Je vous propose des émissions, vous me dites si elles existent ou pas. Une émission propose à des journalistes d'avaler des cachets d'ecstasy et de faire l'amour avec 2 inconnus pendant l'heure qui suit. Possible ou pas possible? Possible. Ça existe aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, Ah bah, oui. bien joué, Thierry Moreau. Ça Ouais, existe c'est aux vrai. Pays-Bas. Ouais. Ça s'appelle Spuiten and Slicken. L'animateur essaye tout, les drogues, le sexe, possibles, tout. Comme Denis Et Brognard. les yeux de thon. Lui, ouais. Par contre, en néerlandais, tu l'avais pris en première langue, non? Oui, c'est ça, oui. T'es au top. Spuiten and Slicken. Ah non, non, t'es top. Je suis très très fort en Slicken. moi. Ouais. Mais tu le dis quand même pas sans ta fiche, hein. Vas-y, essaye. Spuiten and Slicken. Bravo. Je vais. Une émission propose à des millionnaires de vivre 10 jours à la rue dans la peau d'un SDF. Possible ou pas possible? Possible. Aux États-Unis. Possible. Eh oui, aux États-Unis. Et sur une chaîne espagnole aussi, sur T'as bien Antena fait dire en 3. Russie, Jean-Michel. Des people fortunés vivent 10 jours dans la peau d'un SDF, ça c'est nul. Voilà. Une petite dernière, tiens celle-ci. Une émission propose à Christine Bravo et Jean-Louis Borloo de survivre une semaine dans un bar avec une seule bouteille de whisky par jour et par personne. Possible ou pas possible?
Pas possible. C'est pas possible. Ce serait bien, ce serait un bon ça serait bien, programme. ça serait une belle émission. Tanguy, possible ça? C'est possible à condition qu'on y ajoute Olivier de Kersauzon, je pense. Voilà, merci. Merci Tanguy. On voit qu'il est parti d'RTL, là, ça casse maintenant. Ah ouais, il casse. Il va partir d'RTL à la rentrée, j'ai eu des infos. Alors, attention, s'il vous plaît, ne bougez pas. Alors là, on annule tout, c'est l'alerte enlèvement, on reprend notre sérieux. Alerte enlèvement, les programmes sont interrompus sur France Télévisions. Allez-y, c'est à vous. Ceci est une alerte enlèvement. Sylvain Mirouf a été enlevé. Il a été vu la dernière fois en 2004 en train d'animer Euromillionnaire sur France 3. D'après les témoins, le magicien a réussi le plus beau tour de sa carrière en se faisant disparaître des écrans de télévision malgré lui. Il serait vêtu d'une cape, d'un chapeau et disposerait d'après sa femme d'une baguette magique de 15 cm. Si et seulement si vous disposez d'informations permettant de le retrouver, contactez le standard de l'émission « Touche pas à mon poste ». Votre mobilisation est essentielle pour nous et surtout pour lui. Merci à vous de vous mobiliser. C'est vrai qu'on en rigole, mais l'alerte enlèvement a permis de retrouver des enfants disparus et c'est vraiment une bonne initiative. J'espère qu'on retrouvera Sylvain Mirouf. Denis, j'ai lu votre livre et vous connaissez tout. Tous les candidats, tout ce qui s'est passé, vous n'avez rien oublié. On va faire un petit jeu. Je vais vous proposer des noms d'équipes de Koh-Lanta, à vous de me dire si elles existent ou pas. D'accord? D'accord. Les Vantanas et les Tambors, Koh-Lanta ou pas Koh-Lanta? Koh-Lanta. Oui. Koh-Lanta. Vantanas et Tambors, c'est Koh-Lanta. Comment vous choisissez les noms? Je comprends pas. Ah, c'est un brainstorming, c'est vraiment des réunions extrêmement intenses entre toutes les gens de la production de TF1. Parce que Vantanas, on a l'impression que c'est un garage. Va donc chez Vantanas. Non, mais tu vois ce qu'on comprend pas. Non, souvent, ce sont des noms typiques des endroits où on va. Donc, il y avait Tambor, c'était au Costa Rica, si je ne m'abuse. Et c'était le nom d'une ville, un petit village qui n'était pas très loin de l'endroit où on tournait. Est-ce que les Temesta et les Xanax, ça existe? Oui, mais pas dans Koh-Lanta. Pas dans Koh-Lanta, c'est ça. Les Machiga. Oui. Les Machiga, ça existe? Oui, ça existe. Alors, les Machiga, on a l'impression que ce sont les cousins des Gypsy Kings. Allez, on retrouve tout de suite les Machiga. Olé. Ça existe? Ouais. Les Enfoiros. Non. Koh-Lanta ou pas Koh-Lanta, les Enfoiros? Oui. Non, il y en a, mais... Est-ce qu'il y a eu un candidat qui a été insupportable dans Koh-Lanta? Votre candidat détesté? Sans langue de bois. Ah, franchement, dites-nous. Non. Bah non, attends, c'est plus ton tour, Thierry. T'as déjà posé tes questions. Il y en a bien un que vous avez détesté. Détesté, pas forcément. Il y a un candidat qui se reconnaîtra, effectivement, que j'avais tensé dès le début parce qu'il avait été particulièrement arrogant, voire blessant avec les jeunes femmes à l'issue d'une défaite. C'est celui qu'on a mis sur l'île, là, tout seul. Ce qui est très drôle. Non, mais c'est pas... je vais vous raconter. C'est Patrick. Oui, celui qui a été puni. Celui qui avait un peu triché. Ah non, pas du tout. C'était la deuxième saison. Je vous donnerai pas son prénom. Voilà, donc pour la réponse. Et donc Patrick, si vous nous regardez ce soir, vous n'êtes pas dans le livre. Merci Patrick. Ce n'est pas Patrick. Allez, même s'il y en a eu plusieurs. C'est Patrick, j'en suis sûr. C'est Patrick. Allez, regardez à côté de vous, il a l'homme le plus chevelu de France, Christophe Carrière. Christophe Carrière, chaque semaine, il va s'intéresser à un invité qui est en promo. Qu'est-ce que c'est que la promo? C'est-à-dire qu'un invité, un comédien, un chanteur, un sportif va faire de la promotion dans des émissions comme par exemple Franck Leboeuf pour Koh-Lanta. D'ailleurs, il nous a annoncé qu'il avait gagné. Et bien cette semaine, Christophe Carrière s'est intéressé à Judith Godrèche qui faisait la promotion de son film et c'est le meilleur vendeur de la semaine. La vendeuse? Oui. La vendeuse de la semaine. Judith est une femme. Hein. Oui, non, c'est vrai? Ah non, je vous assure. Elle a réalisé même un film qui s'appelle Toutes les filles pleurent. Ça la concerne. Voilà. Et qu'elle a écrit, joué, chanté, mise en scène. C'est-à-dire, en gros, c'est la motivation... Raté aussi un peu, c'est vrai, on peut le dire. Mais c'est la motivation de la force, enfin même la puissance de feu de la vendeuse, qui était donc partout. Hein. Elle a fait Le Grand Journal, On n'est pas couché, T'es au café, Star Mag. Enfin, elle a fait vraiment toutes les étapes principales du parcours VIP cinéma. Et sa grande angoisse à Judith Godrèche, c'est d'avoir des tics de langage. Judith, on est bien intentionné ici. Et donc, on en a relevé un significatif, à ne pas trop répéter. Il y a une vraie spontanéité et c'est vrai que l'écriture a toujours été présente. J'avais vraiment envie de... Elle est vraiment la vraie star du film. Quand j'aime vraiment. C'est vraiment des souvenirs sensuels. Je me suis vraiment... c'est pas vrai. Un vrai film romanesque.
C'est vous vraiment l'avez compris, frappant. ouais, vrai. Ouais, vous l'avez compris, Judith Godrèche est dans le vrai. Voilà, un vrai discours, un véritable enthousiasme, de vrais seins, de vraies dents, de vrais yeux. Enfin, tout est vrai. Bon, le film n'est pas terrible, d'accord, mais je suis pas loin d'aller le revoir. Tellement Judith, ouais, je l'appelle Judith parce que c'est une copine, elle est trop jolie. Voilà, ouais, non, c'est une copine, voilà. Donc tellement elle le vend bien, bah moi j'ai envie de le revoir. D'autant que je peux y apprendre des choses sur Judith. Ouais. Non, parce qu'il y a une chose, je vois que vous commencez à vous intéresser à l'art. Ça j'aime bien. Judith Godrèche, j'aime bien. Voilà, parce qu'en fait, elle s'y met à nu dans les interviews. Et dans le film aussi. Mais vraiment à nu Non, bah voilà, oui, je savais que ça vous intéresserait. Non, quand je dis qu'elle s'y met à nu, en fait, j'entends par là qu'elle y dévoile son âme. Voilà, ça vous excite moins déjà, hein? Regardez. Il y a une part de mon enfance, mais de mon enfance réinventée, voilà, avec les années qui passent. Je pense que l'inconscient se charge de réécrire l'histoire. Et en même temps, les souvenirs, avec le temps, sont réinventés par l'inconscient. Je vivais beaucoup dans l'imaginaire et mon inconscient a réécrit l'histoire. Cette recherche du vrai moi. Ah là là, la recherche du vrai moi, n'est-ce pas là un argument de vente formidable. On va aller voir le film. Ouais, ça s'appelle comment le film? Ça s'appelle Toutes les filles pleurent. Mais enfin bon, c'est vraiment si on adore Judith Godrèche. Hein. Mais bon, parce que si on adore le cinéma, peut-être on peut voir un autre film. Mais bon, voilà. Bon bah si vous aimez Judith Godrèche, allez le voir. Si vous aimez le cinéma, restez chez vous et regardez Touche pas à mon poste. Continuez à regarder la télévision. Merci Christophe Carrière. Oui, de rien, merci. La semaine prochaine, Christophe Carrière s'intéressera à un autre meilleur vendeur de la semaine. Toutes les semaines. Il sera en promo. Toutes les semaines. Ah oui, des promos, il y en a toutes les semaines. Je vais vous demander maintenant de redevenir sérieux. On n'a plus de nouvelles de lui depuis des années. La France est sans nouvelles de l'un de ses plus grands journalistes spécialistes des ovnis. Alors, qu'est-il devenu? A-t-il été kidnappé par les Martiens? Les frères Bogdanov l'ont-ils kidnappé? C'est à ces incroyables questions que nous allons tenter de répondre ce soir, car après des années de recherche, nous l'avons retrouvé. Je vous demande d'applaudir et d'accueillir celui qui a tutoyé les extraterrestres, Jean-Claude Bourré. Merci d'être là ce soir. Votre grand retour à la télévision dans Touche pas à mon poste. Quel plaisir, quel honneur. Jean-Claude, vous aviez dit que vous ne referiez plus jamais de télé. Ce soir, vous êtes avec nous. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que vous me l'avez demandé. Eh ben voilà, il fallait demander. Tout simplement. Pour ceux qui ne connaissent pas Jean-Claude Bourré, hein, c'est une légende de la télévision. Regardez. Dans quelques dizaines de secondes, la 5 va mourir. 5, 4, 3, 2, 1, 2. Au revoir. À bientôt. À bientôt. La fin de la 5, Jean-Claude Bourré. Alors, quand vous voyez ces images... Et oui, c'est toujours émouvant parce que je me souviens qu'au moment où ces images ont été diffusées, où la 5 s'est vraiment éteinte, les téléspectateurs d'ailleurs pensaient que c'était quelque chose qui était bidon parce qu'ils disaient au dernier moment ils vont nous sortir un lapin du chapeau. Et puis pas du tout, la 5 s'est éteinte. Mais je me souviens de mon assistante qui est venue pleurer sur mon épaule et ça m'a beaucoup marqué. Il y avait un silence de mort dans la rédaction. Vous voyez, il y avait plein de téléspectateurs qui étaient rentrés, on l'a vu sur des images. Et il y a eu vraiment un silence total. C'était très impressionnant. Et donc, après cet arrêt, qu'est-ce qui s'est passé? Après cet arrêt, tout le monde a été au chômage, plus ou moins. Moi, je suis resté 1 an au chômage. Et d'ailleurs, quand je faisais la queue à la NPE, les gens pensaient que c'était pour une caméra cachée. Parce qu'ils ne pensaient pas qu'un présentateur un peu connu puisse être au chômage. Ben, ça rend les idées en place. Jean-Claude, quand même, présentateur vedette. Présentateur du JT du week-end sur TF1 de 1975 à 1987. Présentateur du JT de la 5, 13h puis du week-end. Vous avez été débuté sur France Inter. Comment on se retrouve comme ça du jour au lendemain sans rien quand on est un animateur vedette? Pendant 1 an, j'ai tourné en rond avec ma paye de chômeur. Et puis ensuite, Radio Monte-Carlo m'a récupéré et j'ai terminé ma carrière à RMC. Et alors, parlez-nous un petit peu. On m'a dit que vous étiez colonel. Quand les gendarmes ont eu un petit problème de communication il y a une dizaine d'années, vous savez, quand certains gendarmes avaient brûlé les fameuses paillotes qu'on n'arrivait pas à éradiquer sur l'île Corse, l'image de la gendarmerie en a pris un coup. Donc la direction de la gendarmerie a fait appel à quelques spécialistes de la communication, dont votre serviteur. Et depuis 10 ans, je suis conseiller du directeur de la gendarmerie pour la communication. Denis, peut-être une question pour Jean-Claude? Non, moi je suis très heureux en tout cas de le rencontrer parce qu'on ne s'était jamais rencontrés. On n'a jamais travaillé ensemble. Non, une question toute simple. Est-ce que quand on est à la com de la gendarmerie, on est tranquille avec les PV et les points sur son permis? Alors, c'est très marrant. C'est une très bonne question. Je vous remercie de me l'avoir
posée. Il n'a pas son permis. Non, parce que j'ai jamais fait sauter un PV de ma vie pour moi, en ce qui me concerne. Et deuxièmement, maintenant, on a un système informatique qui fait qu'on ne peut plus du tout faire sauter les PV. Donc ça sert à rien que je donne mon numéro de portable. Non, ça ne sert à rien. Mais Denis Brognard, oh là là, mais comme il est. Applaudissements pour Jean-Claude Bourré, en tout cas, qui est avec nous ce soir. Jean-Claude Bourré reste avec nous. Avec plaisir. On espère que vous allez revenir très souvent dans l'émission. Vous venez quand vous voulez, vous êtes chez vous ici. On va refaire un nouveau J'aime, j'aime pas. Et avant de faire le J'aime, j'aime pas, Jean-Claude, vous pouvez me refaire un petit Mesdames, Messieurs, bonsoir. Face caméra, là. Ça nous ferait tellement du bien. Face à la caméra. Ah oui, allez-y. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Il a rien perdu, Jean-Claude Bourré. Et on y est là. Du premier JT. Hein. Allez, on va se refaire un J'aime, j'aime pas. Vous regardez la télévision, Jean-Claude? Bien sûr, je regarde la télévision, oui. Eh ben donc, vous allez pouvoir jouer avec nous au J'aime, j'aime pas. C'est tout de suite la deuxième partie. Vous avez des petites pancartes, hein. Si vous aimez, vous dites j'aime. Si vous n'aimez pas, vous dites j'aime pas. C'est sur des événements télé de la semaine. Après la méthode Coé et la quotidienne, ça va se Coé, le nouveau super jeu de mots de la nouvelle émission de Coé. Est-ce qu'on aime ou est-ce qu'on n'aime pas? Ça va se Coé. Ça va se Coé. Ça va se Coé. Alors, de ce côté, on aime tous. De ce côté, il n'y a que Denis qui est corporate, forcément. Non, moi, ça me fait rien, tout simplement. Hein, je parle même pas de l'émission, je trouve que c'est drôle, c'est marrant de... Voilà, exactement. Donc ça, moi, je vous comprends. Christophe, vous n'aimez pas? Quelle tannée! Mais c'était vraiment une purge, cette émission. Moi, j'ai regardé, ça durait des plombs, ça a commencé à pas d'heure. Je me suis dit, j'ai regardé... C'est parce que ça a commencé tard. Ça a commencé tard. Ah oui, mais c'était vachement moins drôle. Ah ouais. Non, vraiment, non, vraiment. En fait, c'est lui qui est corporate. C'est pour ça qu'il est corporate. Non, vraiment, non, je me suis absolument ennuyé à cette émission. Jean-Michel. Moi, j'aime pas parce que je trouve que Coé, c'était quelqu'un qui a énormément de talent et je trouve qu'il le gâche un peu en faisant un peu toujours la même chose, la même mayonnaise. Je trouve qu'il pourrait faire bien d'autres choses. Ça, en revanche, il y a une chose qu'il faut dire, et ça, c'est vrai, c'est que c'est lui la vedette, alors qu'il est en face, il a Jean Reno, il a Gad Elmaleh, il avait un plateau d'enfer. Et c'est lui la vedette. Il y a un moment donné, on se dit, non, hé gars, c'est pas toi la vedette. Et moi, j'adore le professionnalisme de Coé. Et moi, j'adore le divertissement à la télé. Donc, je suis téléspectatrice. En plus, il est de la même région. C'est la Ligue des Picards. Voilà. Mais forcément, solidarité. Elle a raison, elle défend les Picards, elle a raison. Très bien. Tanguy. Je trouve que ça va se Coé. C'est marrant comme titre parce que ça prouve que Laurent Ruquier travaille aussi pour TF1. C'est surpris. Allez. Est-ce que vous aimez Michel Simès, le docteur français qui cartonne sur France 5 en parlant d'hémorroïdes à l'heure du déjeuner? J'adore. Jean-Michel, vous n'aimez pas? Mais non, j'aime pas parce que malheureusement, je trouve que c'est assez facile de faire des blagues sur la médecine, sur genre c'est les annales, le truc, etc. Je trouve que c'est toujours des blagues un peu. Mais justement, il faut démystifier, les gens sont inquiets, il a envie justement. C'est pas lui. Je suis d'accord avec toi. C'est quand même vachement anxiogène. On parle de problèmes. Alors, il n'y a pas que les hémorroïdes, il y a de temps en temps de vrais problèmes beaucoup plus graves. Les corps aux pieds, il y a des trucs très très graves. Mais ça fait du bien. Il en parle bien. Un type qui fait preuve de dérision. Oui, moi j'aime bien parce qu'il faut effectivement mélanger le côté sérieux et scientifique. C'est un médecin à part entière. Et en même temps, il a un sens de l'humour que je trouve vraiment génial. Il aime tout, Jean-Claude Bourré. Il aime tout. Il est tellement sympa. Alors, Élodie, vous adorez? Moi, j'adore les réflexions. Et puis, effectivement, c'est une façon d'attirer aussi les gens et de rendre les choses plus à portée. C'est une belle vulgarisation, je trouve, effectivement. Thierry? Puis un mec drôle sur le service public. À part vous, il n'y en avait pas beaucoup. Merci. Non, il y en a beaucoup. Mais vous arrêtez de lui cirer les pompes, Il y en a beaucoup. Tanguy, vous n'aimez pas. Pourquoi? Non, j'aime pas du tout parce que je déteste en règle générale les gens qui ont de l'humour. Bravo Tanguy, merci à vous. Merci à vous d'avoir fait le J'aime pas. Jean-Claude, vous restez avec nous. Denis également. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est les 5 ans de la TNT. Alors on dit souvent que la TNT, c'est un petit peu le sous-herdien, le sous-chaîne historique. Vous avez... C'est différent, c'est sur des programmes complètement différents de ce que je peux faire sur TF1. Et moi, je prends beaucoup de plaisir, en tout cas, notamment à faire Les Secrets de la Magie et Domino Day, qui est quand même juste un ovni dans le paysage audiovisuel français. Et je suis très attaché à ce programme parce que personne n'y croyait à TF1 la première année et on était quasiment à 10 millions de téléspectateurs à l'époque. C'est vrai que ça avait bien cartonné la première année. La valeur hypnotique du programme, comme disaient les dirigeants de la chaîne. Des trucs qui tombent, c'est un vrai exploit. Il y a que Denis Brognard qui peut le faire. Là, des trucs qui tombent pendant 1h30 de commenter, ils se sont dit ça, il faut appeler Denis Brognard. Avec Dave aussi. Alain Duhamel l'a fait avec le modem aux dernières élections. Merci Tanguy.
Ce sont donc les 5 ans de la TNT et chacun d'entre vous a choisi une image qui symbolise la TNT, qui symbolise une des chaînes de la TNT. Thierry Moreau, vous avez choisi quoi? J'ai choisi W9 parce que c'est la petite sœur d'M6, ça fait partie du même groupe. Et il y a une petite perle qui s'appelle ASAP, présentée par Camille Combal. C'est une petite bulle comme ça d'intelligence et de drôlerie. Mais franchement, c'est une petite perle. Je vous propose de voir un tout petit extrait. C'est diffusé tous les soirs et vraiment, c'est à ne pas manquer. Quand on parle de Menton, on pense souvent aux frères Bogdanov. Eh bien maintenant, plus du tout. On pensera à Solid Dub, réalisé dans un célèbre fast-food de la ville de Menton. Eh oui, il faudra pas l'oublier, par devoir de mémoire, pour que plus jamais cela ne se reproduise. Il reprend des images à la fois de la télévision ou du net et il en fait une petite chronique très très drôle et franchement c'est à ne pas manquer. On l'aime beaucoup Camille Combal, c'est un ami et d'ailleurs je suis sûr qu'il nous regarde, on l'embrasse. Jean-Michel Maire, vous avez choisi quoi? Plus sérieusement, j'ai choisi une image sur BFM. BFM qui était la radio d'information qui faisait l'événement à l'époque. Au début, c'était toute une image, il n'y avait pas l'argent, il y avait seulement du direct le matin et le soir. Le reste, c'était un tuyau un peu info. Progressivement, ils sont aguerris, ils ont fait surtout des coups. Ils ont fait des coups avec des débats entre les deux tours des primaires du PS avant l'élection présidentielle. Et surtout, entre les deux tours, ils ont fait des interviews, et juste avant le premier tour, des interviews d'hommes politiques, dont notamment celle de Nicolas Sarkozy, qui a quand même fait beaucoup parler de la chaîne. Par Jean-Jacques Bourdin, qui fait tous les matins Bourdin & Co. On regarde. Nicolas Sarkozy, vous savez que nous avons une tradition à RMC. Nous adorons les sous-marins. Non, vous avez entendu parler des sous-marins. Alors, combien la France possède-t-elle de sous-marins nucléaires d'attaque? 4. 5. 4. 5. Sous-marins nucléaires d'attaque, 5. Alors il y a un côté prof d'école un peu qui est un peu déplaisant, mais enfin ça a fait le buzz qu'il l'a fait un peu avec Ségolène Royal, avec tous les candidats. Avec Ramayad, on l'a vu aussi après. À rendre cette chaîne plus forte qu'elle n'est, parce que maintenant c'est la première chaîne d'info en continu. Mais j'adore, 4, 5, 4. J'avais l'impression d'être dans Pyramide. J'ai raison. On va te donner des mots comme ça là. Tanguy Pastureau, vous avez choisi quoi? Après on terminera en beauté par Élodie Gossuin. Pas en beauté par moi? Non, malheureusement non. Très bien. Pour mes 5 ans de la TNT, enfin l'image vraiment qui m'a marqué, c'est celle-ci. Voilà l'image de mon décodeur TNT. C'est mon premier décodeur. C'est ce que j'ai trouvé de plus beau pour ces 5 ans de la TNT. Il est très très beau, il est très réussi. Bravo Tanguy. Et enfin Élodie. Alors moi je suis fan de Fort Boyard, alors vous allez me dire c'est sur France 2. Ben oui. Mais qui dit Fort Boyard dit Père Fouras, dit énigme, maître du temps. C'est votre style le Père Fouras. Hein. Ah j'adore, j'adore. Et moi le moment cultissime de ces 5 dernières années de TNT, c'est sur Direct 8 également. Parce que Passepartout n'est pas que le gardien des clés de Fort Boyard, il est aussi chanteur. Et il nous a offert un moment cultissime, mémorable sur la chaîne. Je vous laisse découvrir ou redécouvrir, c'est juste magique. Je suis Passepartout du Fort Boyard, je guide les casse-cou dans les traquenards qui rêvent de sous et de boyard. Hey! Je suis Passepartout du Fort Boyard, je sonne le gong du grand départ, l'esprit des types est toujours là. Vous allez bien ce soir? Quel beau moment, je suis Passepartout de Fort Boyard. Avant de se quitter, il y a un rituel dans cette émission, Denis Brognard. Ça s'appelle le quiz du poste. Le quiz du poste, vous allez passer au pupitre, Denis, et on va vous interroger sur des émissions télé. Vous allez voir des images d'émissions télé. Vous allez avoir 1 minute pour découvrir le plus d'émissions télé. Dès que vous ne savez pas, vous passez. Attention, 1 minute, le quiz du poste. C'est parti. Vite, c'est quoi ça? Oh putain, il est mort il n'y a pas longtemps. Allez, vous passez. Ouais. Derrick, c'est bon. Allez. Le JT de 13h. Oui, c'est bon. On passe. Sous le soleil. Non, pas du tout. On passe. C'était Desperate Housewives. Ah bon? Ça. Je n'ai pas vu. Yves Calvi, c'est... C'est quoi? C'est dans l'air. C'est dans l'air. Bonne réponse. Allez. Taratata, Nagui. Taratata, s'il vous plaît, attention. Allez. Ça, je sais pas. On sait pas, c'était le télé-shopping. D'accord. Ça. Je sais pas non plus. Heroes. Ouais, allez, ça. Koh-Lanta avec Tony. Koh-Lanta avec Tony, exactement. Allez. Attention à la marche. C'est bon, bonne réponse. Friends. C'est bon. Les chiffres et les lettres. Allez.
Allez, allez, vous reste 10 secondes. Ah, non, c'est plus belle la vie. Allez, on passe. Top Chef, ouais. S'il vous plaît, la prochaine. S'il vous plaît, Elodie. Capitale. Capitale, bonne réponse. Il reste 5 secondes, allez. C'est quoi ça? Mesgui, là. Oui, non, c'est pas Matt Lesguy, c'est l'autre. Mesgui, c'est pas l'autre. C'est l'autre, c'est terminé. C'est pas sorcier. Bonne réponse, on le prend. 10 bonnes réponses, applaudissements pour Denis Brognard. Allez, venez me rejoindre, Denis. Venez me rejoindre, venez à côté de moi. Oh là 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 là. Et Elodie Gossuin a beaucoup soufflé, attention. Attention, on ne tolérera plus ça. Denis Brognard. Denis, qu'est-ce que vous êtes grand, vous? Je suis en pleine croissance. Mais qu'est-ce que je suis petit, moi? C'est surtout ça. Et en plus... Oui. Non. J'ai une sarcosette. Non mais il a une espèce de petite Alors venez, venez, montrez aux téléspectateurs. Regardez. J'ai une petite réglette. Là c'est normal, là c'est la position Hanouna. Je remets, normal, Hanouna. Merci. Eh oui, c'est mon président, notre président, qui me l'a offert celle-ci, cette petite réglette. Merci Denis. Denis, mes secrets de Koh-Lanta, Denis Brognard, on apprend plein de choses sur Koh-Lanta. Vraiment, je me suis régalé. Je te remercie. C'est à François Wyss qui vous a aidé également. De Télé Loisirs. De Télé Loisirs, qu'on embrasse. Et également Zinedine Zidane en préface, Zinedine Zidane en préface. Non, ça c'est super. Non, mais comment vous avez fait pour l'avoir, Zinedine Zidane en préface? J'ai eu la chance de le rencontrer plusieurs fois, notamment sur les Grands Prix de Formule 1, parce que c'est un passionné de voiture. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a dit qu'il regardait Koh-Lanta souvent avec ses 4 garçons. Donc voilà, je lui ai proposé d'écrire la préface et il m'a répondu favorablement avec beaucoup de plaisir. Donc c'est une grande fierté pour moi en tout cas que Zinedine. Eh ben bravo Denis. Donc Denis Brognard, le livre, Denis Brognard, Koh-Lanta, TF1, 20h45, bien sûr, avec la victoire de Franck Leboeuf. Donc calmez-vous, soutenez-le, vous savez qui va gagner, mais moi je vais regarder quand même. Merci Denis. Merci Christophe Carrière, merci Jean-Michel Maire. C'est la première fois que t'es plus grand. Ah mais j'adore. Merci Thierry Moreau. Je suis en train de faire le grand écart. Merci Elodie Gossuin, mais t'es très souple. Tanguy Pastureau, merci également. Et Jean-Claude Bourré. Applaudissements pour Jean-Claude. Si vous aimez les émissions médias, ne les manquez pas. Nous, on vous attend la semaine prochaine, 22h40. Et nous, ici, on se prendra jamais la tête, n'est-ce pas, Denis? Non, parce que la télé, c'est que de la télé. Voilà, ils sont formidables. Merci à tous. Et à la semaine prochaine. Oh là 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 là. Allez, embrasse-moi. Salut. Salut, bébé.